Allez, tout de suite, dans After Business, c'est le banc d'essai de l'Instant Tech. Ce soir, Stéphanie, gros plan sur la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est un secteur qui bouge énormément. La réforme de 2015 a permis la création du compte personnel de formation. Emmanuel Macron veut en faire un vecteur majeur de sa réforme qui sera lancée lundi prochain. Il a confirmé l'investissement de 15 milliards d'euros sur 5 ans pour renforcer les dispositifs. Il faut dire que la formation continue, ça s'adapte beaucoup plus au monde du travail parce que ça nous permet de se former tout au long de la vie. Alors on va voir ça avec vous, Arnaud Portanelli. Vous êtes le cofondateur de Lingueo. Lingueo, c'est une plateforme de cours de langue en ligne. Vous êtes aussi spécialiste de formation professionnelle. Alors d'abord, quels sont selon vous les meilleurs outils pour aujourd'hui prouver ses compétences professionnelles ? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter 6 outils qui vont mettre en avant vos compétences, parce que vous l'avez bien compris, l'avenir du marché du travail, c'est la compétence. Être capable à un moment T de dire je suis capable de faire cette chose-là. Au-delà du diplôme qu'on avait à l'époque quand on allait à l'école ou à la faculté, tout au long de sa vie, on va devoir se former et on va devoir donc prouver ses compétences à travers la formation. L'obsolescence des diplômes, pardon, je vous coupe, est de plus en plus rapide. Je pense, mais c'est surtout ça dépend des secteurs et des métiers. C'est surtout le marché du travail qui évolue de plus en plus vite. Et du coup, de ce fait, il faut acquérir de nouvelles compétences. Donc, il y a des nouveaux diplômes, des nouvelles écoles qui se créent, c'est très bien. Mais si on s'en tient à ces compétences scolaires, vous avez des chances, au bout de 10 ans, d'être plus, on va dire, désuet en tant que personne. Il faut vraiment se former au fur et à mesure. C'est l'ADN du compte personnel de formation. Et la formation en ligne le permet justement, parce qu'elle peut s'adapter plus rapidement. Exactement. Et donc, on va commencer tout de suite par 360. Voilà. 360 Learning, très connu. Il y a quand même 2000 formations par mois qui sont ajoutées sur cette plateforme qui s'appelle University 360 Learning. Dessus, on y trouve absolument tout. On y trouve même des formations certifiantes des écoles de commerce comme HEC. Mais ce qui marche aussi, c'est la digitalisation. On peut trouver des certificats et des formations qui vont vous amener sur ces thématiques-là. 2000 formations par mois en plus. C'est énorme. Vous avez aussi Digit pour mieux se positionner sur le digital. Tout à fait, dans la même logique. Alors le web marketing, la data, tout ce qui est collaboratif, même vos compétences en réseaux sociaux. Vous voulez les mettre, voilà, tout à fait. Vous avez envie de le mettre en avant dans votre CV, c'est compliqué si vous dites, voilà, je sais faire Facebook. Alors que s'il y a une logique derrière d'animation, vous allez passer ce certificat qui est éligible au compte personnel de formation, le Digit, pour digital, et vous allez pouvoir prouver ces compétences-là. Bon, pour bosser ces langues, pour bien parler les langues. Alors les langues, bien sûr, la première demande dans le marché de la formation linguistique. Les langues aussi se réforment. À l'heure actuelle, il y a le LILAT qui vient d'être rendu éligible au mois de juin de cette année pour Live Language Test. C'est révolutionnaire. C'est du live language, c'est-à-dire que c'est un prof en visioconférence. Donc vous passez le test, vous voyez le prof vous voit, il vous certifie à la fin vos compétences sur l'oral, mais aussi l'écrit. Il n'y a pas de risque de triche avec ça ? Alors tous les certificats que je dis, que je vous annonce aujourd'hui, ont des logiques de sécurisation, de vérification à distance. Donc ça peut aller de l'envoi de la pièce d'identité, comme l'impose le LILAT, mais aussi le TOSA dont on va parler tout de suite après, mais aussi le contrôle à distance avec la visioconférence tout simplement. D'accord. Donc le TOSA justement, ça concerne la bureautique. Et ça concerne la bureautique. Alors ça va de Word à Excel en passant par Photoshop. Très pratique et aussi très très populaire forcément. Mais ça n'existait pas déjà ? C'est très récent, tous ces certificats-là ont 2 ans, 3 ans maximum. Ils sont valables partout, dans tous les pays. En tout cas en France, ils sont inscrits tous au CNCP, donc ils sont diplômants. Ce sont des certificats qui sont enregistrés. Certains même sont éligibles nationalement, comme le TOSA, comme le LILAT, quand vous mobilisez votre compte personnel de formation. Alors on est sur BFM Business bien sûr, la finance quand on veut se former ou se reformer et améliorer ses compétences dans la finance. Le BAT, donc le BAT de Bloomberg, forcément. Et puis BAT pour d'ailleurs. Alors le BAT c'est Bloomberg comme le nom, et c'est Assessment Test. D'accord. Voilà, donc c'est tout le domaine de la finance, ça dure 2 heures. C'est un test qu'on passe tout le temps à distance. Moi je vous donne que les tests qui vont se faire. On se forme ou on est testé ou les deux ? Les deux. Mais non, alors, attendez. Là, quand je vous dis ça, c'est la certification finale après une formation. À bien comprendre. Il y a 2 étapes. Il y a l'étape de formation et puis l'étape de certification. Les deux sont cruciales. Vous pouvez pas, et c'est l'idée de cette réforme, c'est pourquoi se former si on ne peut pas prouver ses compétences. Vous voyez, et donc on ne peut pas prouver ses compétences sans certificat. Donc il faut une charte, une norme, il faut une reconnaissance. Le CNCP en France prend les meilleurs dossiers, les rend donc reconnus par l'État. Il y a la petite Marianne et ça veut dire que
c'est sérieux, ça répond à un énorme cahier des charges de critères de qualité. Et il y en a un dernier qui est un peu atypique, c'est aussi Google, qui certifie les Google AdWords, donc qui vous dit que vous êtes capable de gérer. Et là, vous avez carrément un tampon Google qui, eux, par contre, ne sont pas au CNCP, qui sont un peu atypiques, qui, lui, du coup, n'est pas éligible au compte personnel de formation, bien sûr, mais qui va aider les gens à prouver leurs compétences en gestion de publicité, aussi bien en vidéo que dans ce qu'on appelle le search. Tout ça, c'est les métiers d'avenir. On va avoir besoin de prouver ses compétences dans ce domaine. Et justement, avec tous ces modules, toutes ces formations que vous nous avez présentées, vous ne pensez pas qu'il va y avoir à un moment ou à un autre une concentration dans le secteur? Ça fait beaucoup d'acteurs quand même. Alors, moi, je pense au contraire que ce sont des acteurs qui vont révolutionner non seulement la façon d'apprendre, parce que les gens vont vouloir apprendre de plus en plus à distance, mais aussi révolutionner la façon dont on va certifier ses compétences. Donc ça va prendre le pas sur ce qui existe aujourd'hui? Je pense absolument, j'en suis absolument convaincu. Pour plein de raisons. Si on prend le cas des langues, par exemple, les gens ont besoin, un recruteur, il a besoin de connaître vos compétences à vous, tout de suite. Il n'a pas besoin de connaître ce que vous aviez passé comme examen, le TOEIC, le BULAT, le TOEFL, quand vous étiez au lycée. Or, souvent, les gens ne repassent pas ces certificats-là dans le temps et ils vous demandent de vous déplacer. Problème de logistique, de coûts. Là, le recruteur, il vous dit très bien, on passe un LILAT. Pour de l'anglais, tu sais téléphoner, demain j'ai les résultats du LILAT à 9h sur mon bureau. Et c'est certifié, il y a un natif qui va vous tester et qui vous dit, ok, c'est bon, vous pouvez téléphoner, vous pouvez l'embaucher. Ce commercial-là, il va répondre à vos critères. Bon, il faut qu'on y passe, nous aussi. Ouais, on va tester nos compétences. Allez. À voir. Ça existe pour les journalistes? Il y a des trucs ou pas? Bien sûr, mais tous les journalistes sont à l'AFDAS, ils cotisent, c'est un OPCA, ils peuvent le solliciter et financer leur formation et leur certification. Voilà. C'est noté. Bon. Arnaud Portanelli, donc cofondateur de Lingueo. Merci d'avoir été avec nous.